Et on est de retour les amis. Oh oui, on a eu un petit tweet de Psionic qui a dit I love this matchup, qui veut dire j'aime ce matchup, qui veut dire qu'il aime le Protoss contre Protoss. Il vient de perdre contre Jason. Maintenant, c'est un Protoss contre Zerg. Il n'a plus d'excuses. C'est un matchup qu'il aime bien et là où il est fort. Est-ce que Denver va pouvoir faire rager Psionic? Parce que bon. BO1, tout peut se jouer. Hein. Ces deux joueurs sont à peu près le même niveau, je pense. Hein. J'irais peut-être un petit cran au-dessus de Psionic, mais de rien du tout. Genre vraiment, ça se joue vraiment super serré. On est sur Coda, donc c'est une carte très classique. Il n'y a pas trop d'excentricité sur Coda. Exactement. Les stratégies sont connues et maîtrisées, quoi, les différentes stratégies. Mais donc moi, PVZ, je suis très content. Ouais. Match-up que j'adore commenter et on va voir. On va voir. Et en plus, tu te dis, on est quand même dans le match up and down. Pour moi, c'est ça, c'est repêchage. C'est celui qui gagne sera là pour la saison prochaine. Celui qui perd doit repasser les qualifs, tu vois, les pré-qualifs pour réussir à se qualifier aux underdogs. Donc c'est vraiment la map où il doit gagner, quoi. Genre, si tu gagnes pas, t'es vénère parce que tu dois rejouer, alors que si tu gagnes, t'es pépère, tu vas pouvoir regarder les qualifieurs. Donc tout sur une map, un all-in, un cheese, un truc, une erreur d'inattention, tout peut arriver sur une game. On sait que tout le monde peut gagner contre n'importe qui sur une game. Ouais, le BO1 c'est un peu aléatoire. Et du coup aussi, à la fin de cette rencontre, on vous remettra... Ouais. Alors pas pour juste repasser la vidéo, mais on vous remettra la vidéo pour ceux qui l'ont raté en fait. Parce qu'on a vu des gens qui sont arrivés en cours de stream. Ah quoi, mais vous avez parlé de quoi? C'est quoi le slow mode et tout? Donc on vous remettra la vidéo qu'on a fait. Oh oui. Et qu'on s'est bien amusé à faire et c'était marrant. Parce qu'en fait, je sais pas s'il y aura un bêtisier, mais c'était vraiment le bordel. Genre dans cette vidéo, tu sais, t'as l'impression que c'est tourné nickel sur la chaîne Gaming Starcraft 2. Eh bien, savais-tu maintenant que... Eh oui, tout à fait, machin. Mais en fait, tu sais, il y a eu... entre 3 prises par toutes les scènes. Hein, entre 3 prises et pour les plus... les mecs qui oubliaient leur texte et tout, il y a eu genre 8 prises, 9 prises. Et c'est pour ça qu'à un moment, genre, tu vois, par exemple, moi, tu me vois avec Anos, et je suis comme ça, tu vois. Et en fait, c'était genre la 8e prise, tu vois. Et j'ai mon entrain à la première prise, mais à la dernière, j'étais un peu fatigué. Il était tard le soir en plus. Ouais. C'était après une grosse session de cast. Oui, mais j'ai trouvé ça marrant. Je pense qu'il pourrait faire un bêtisier, parce qu'on a fait des bêtisiers, hein, des foutages de gueule. Parce que, en fait, ce qui est bien, c'est que tu as un texte que tu dois, pas apprendre, analyser. Tu le fais avec quelqu'un, mais en fait, tu as la caméra. Mais derrière la caméra, tu as 10 connards qui se foutent de ta gueule. Parce que tu as tous les autres casteurs qui te regardent, quoi. Et effectivement. En fait, moi je me suis rendu compte que nous on a pas mal appris à improviser en fait, c'est-à-dire à parler sans texte quoi. Mais quand on nous donne un texte et dans certaines situations on a un texte, tu vois, quand on doit faire l'introduction des Nation Wars ou une pub Asus ou ce que tu veux. Ou cette vidéo, on a un texte et en fait, quand t'es casteur, tu sais pas lire un texte. C'est con hein, parce que tu parles tout le temps, mais lire un texte, bah on n'a pas l'habitude quoi. Ouais, il y en a certains qui savent même pas lire aussi. Donc du coup, c'est marrant. Ouais, non, mais j'ai trouvé ça marrant, bon trip, de le faire en plus avec tout, en plus de toute la famille à rigoler, à boire un coup et tout. C'est quand même un bon petit trip à refaire. Hein. Je pense que ça va refaire avec plaisir parce qu'on a bien rigolé. Et c'est rare qu'on réunisse les 8 ou 9 casters au gaming. On était tous là au même moment parce que normalement on a tous des emplois du temps assez chargés et on a un planning pour que la chaîne SC2 tourne. Bah là, par exemple, il y a on est les seuls casters au SC2 sur place à cet instant précis. Genre, il y en a, ils sont rentrés se reposer pour demain, parce que demain, ils vont caster peut-être. Genre, il y a Moment, moi et Coca, quoi. Et tout à l'heure, il y avait Ponf, mais ils sont partis prendre un verre, je pense. Et, comme à son habitude. Mais du coup, voilà, réunir les 9 casters, c'est assez rare, en fait, qu'on soit tous les 9. Et c'est aussi pour ça que j'attends la soirée dans un bar. T'imagines, c'est à 2000 subs si je me trompe pas. 2000 subs, ça fait. T'imagines si les 2000 viennent? Bah, on va. En fait, on va prévoir un lieu, mais c'est vrai qui dit lieu dit capacité. Le problème, c'est que si on prend un lieu, par exemple le Bellucci, le 23 août, on fait un truc sur LoL au Bellucci à Paris, Gare du Nord, c'est 1000 places. Mais si on prend un lieu trop grand et qu'en fait il n'y a que 200 personnes, bah on peut.
Enfin, ça peut nous poser des problèmes, quoi. Donc, on sait tous que les 2000. Combien de personnes vont venir. Parce que les 2000 subs, on sait qu'il y en a qui sont de Québec, il y en a qui sont très loin de Paris, très loin de France. On sait qu'ils ne seront pas là, les 2000. Hein. C'est une soirée et ça va être refaire encore plusieurs fois. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Donc, je disais ça pour rigoler, mais ça aurait été énorme de voir tous les subs avec nous, quoi. Genre, ouais. Bon, moi, je trouve ça cool. Hein. Plus ils sont, plus c'est cool. Mais ok, la game est en train de se préparer. Hein. Denver versus Pioneer, ils sont dans le lobby, ils sont en train de faire les derniers réglages. Ouais, il y a juste Denver qui n'a pas de son, il reboot, donc il va revenir tout de suite. Vous inquiétez pas, et ce sera en BO1, première game, une game la dernière de cette soirée, donc ça fait plaisir. Encore merci encore à vous tous, hein, aux nouveaux subs, aux subs d'avant, aux donateurs. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça nous motive encore plus, même si on était motivé à 2000%, on va être motivé à 3000%, hein, toujours au-dessus de nos capacités. Parce que quand même, hein, c'est casté 7 jours sur 7. C'est la meilleure chaîne. Bon, c'est vrai, c'est la numéro 1 chaîne StarCraft 2 quand même. Hein, de toutes les langues confondues. Hein. Quand tu te dis que tu passes devant des WCS et tout, ça fait chaud au cœur, quoi. Et grâce à vous tout ça. Ouais, c'est clair. C'est, nous, on pense qu'on a fait du bon boulot aussi, mais c'est grâce aux gens qui nous suivent et on est super content sur SC2. Surtout qu'on entend. Enfin, moi, ça me fait marrer quand même parce que j'entends tout le temps ouais, ça se passe pas très bien. Mais je dis, mais si, ça se passe trop bien. On est la première chaîne internationale. Par contre, ce qui est vrai, c'est que sur StarCraft 2, les compétitions internationales font moins d'audience. Par exemple, il y avait l'Asus Rogue, et l'Asus Rogue, c'était genre eux pendant la grande finale où il y avait Petit Drogo. Bon, il y avait l'effet Petit Drogo, hein, mais ils étaient à genre 11 000 ou 12 000 specs. Et nous, on était à 7 000, 8 000, 9 000. Mais genre le stream français qui côtoie le stream anglais, compare ça à LoL. Genre sur OGaming LoL, ils sont à 20 000. Mais sur le stream anglais, ils sont 1 million, tu vois. C'est la différence. C'est le ratio, quoi. Tu vois, par exemple, ce week-end, on a Gfinity et on était devant le streamer anglais. Donc ça, c'est quand même hallucinant de voir ça, quand même. Donc c'est grâce à vous, tout ça. Vous êtes motivés, nous, on est motivés et on montre que la scène française est là. Et c'est beau de voir qu'il y a le public français, qu'il y a aussi les joueurs français, parce qu'il faut se dire, hein, les joueurs français sont au top de leur forme en ce moment. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, pour moi, il fait partie numéro 2 nation française après le Corée. Donc c'est beau de voir ça. Et c'est notre sport, on va dire. Hein. On est là, clair. On commente leur sport et on montre le bon niveau. Et c'est souvent comme ça. Donc merci aussi aux joueurs qui viennent, qui font les compétitions, qui sont forts et qui se motivent. Et rappelons aussi que je pense que c'est d'autant plus une belle performance de la part des joueurs français que c'est très dur d'avoir une équipe sérieuse en France. Et ça se voit avec Punchline, qui était une équipe sérieuse et qui disbande parce que c'est difficile de faire de l'argent quand tu es une équipe. C'est difficile de faire de l'argent quand tu es une web TV, mais alors quand tu es une équipe, franchement, bon courage pour trouver des sponsors et voilà, et faire vivre ton équipe. Et malgré ça, malgré en fait souvent le manque de structure, tu vois, le manque d'encadrement, les joueurs français arrivent à performer alors que en Corée, ils sont vachement encadrés, quoi. Il y a plein de structures sérieuses depuis longtemps. Ils ont un cadre où s'entraîner. Alors qu'en France, je pense que c'est assez difficile d'avoir un cadre pro ou semi-pro, tu vois. Tu confirmes, non? Non, je confirme. C'est très dur. Les joueurs sont dans le lobby. Est-ce qu'ils sont ready? Alors. Tu veux qu'on fasse un point Skype rapide, c'est ça? Ok, vas-y. Go. Petit point Skype. Salut. Yo, bonsoir. Hey. Bon alors tout d'abord Psionic. C'était des belles games hein, contre GZN. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je dirais que j'ai pas eu trop de chance, mais bon, pour le coup, genre la première, j'ai vraiment pas eu de chance. Après la troisième, je dirais que c'est plus une erreur de ma part que de la chance. Mais c'est le genre de situation où je sais vraiment pas quoi faire. Alors c'est vrai qu'il y a eu des histoires de 1 HP sur un Nexus et bon là je pense qu'on peut... Le mot chance est assez juste. Même sur le deuxième quoi. Il y a 2 Nexus qu'on survécu à 50 HP. C'est vrai que j'avais une petite question rapidos là-dessus, sur cette map là. Quand tu as vu qu'il fait le recall, pourquoi tu n'as pas décidé de viser les immortels qui ne pouvaient pas tirer pendant 5 secondes? Parce que tu aurais pu les tuer tous les deux, non? J'aurais peut-être pu les savoir, mais je pensais vraiment avoir le Nexus en fait. D'accord. Okay. Je pensais avoir le Nexus, perdre peut-être un IMO, mais dans tous les cas ça aurait été worse pour moi parce qu'il aurait pas pu contre-attaquer. Ok. Mais du coup, Mais moi je trouve que t'as
T'as très bien joué ce PVP. Hein. Ça s'est joué à des détails et ça se voit que tu maîtrisais le PVP. Et bon, par contre, tes 2 Mothership Core que tu perds en début de partie. Ouais, s'il y a un bémol que je peux mettre, c'est ça en fait. Ouais, non, mais même moi, Tu t'en es voulu ? Sur la première game, enfin, quand j'ai vu que je m'engageais, je fais bon, il est mort. J'espère voir au moins la bâtiment tech. Et genre sur la 3e partie, j'étais en mode mais punaise, je suis un débile quoi. Je suis un débile quoi. Et alors dernière question, Psionic, tu dis que sur la dernière, t'as fait une erreur. Mais c'est quoi ton erreur ? Je pense que j'ai voulu genre pas base trade, mais en fait je voulais juste te surprendre, genre séparer mon armée après avoir sniper l'ops. Parce qu'en fait j'ai déjà eu ce genre de game contre Mana à la DreamHack, genre exactement la même, mais pas sur la même map. Ouais. Et j'en ai parlé après la game avec lui en fait. Et il me disait pourquoi pas de split ton armée après avoir snipé l'ops. Parce que le mec en gros est dans le noir. Et c'est dur d'évaluer juste en montant la pente s'il y a autant de stalkers que précédemment. Ouais. Du coup en gros je voulais juste split. Éviter l'ops qu'il allait refaire parce que ça c'était obvious. Sauf que j'ai croisé parce que c'était pas la meilleure map pour faire ça je pense. Et en fait je voulais juste blink in, sniper le Mothership instant comme s'il n'y avait pas d'overcharge et après j'étais hyper bien je pense. Ok, bah Ok. ça se tient, ça se tient. Ok, super. Bon bah maintenant parlons du up and down, donc, BO1 contre Denver. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur et est-ce que tu penses que tu as tes chances, favori Dis-moi mon petit Pio. Je pense que le match va être quand même assez équilibré. Genre Denver c'est un bon joueur, il joue beaucoup en ce moment, il s'entraîne dur. Après, ce que j'en pense c'est que c'est du BO1, donc je dirais que c'est un peu comme contre Jason quoi. C'est vrai que BO1 tout peut arriver quoi. Je peux jouer un master et le perdre. Là bon c'est pas du PVP donc en soi j'aurais peut-être un peu plus de chance d'emporter, mais après ça reste du BO1 quoi. Une erreur et c'est la fin quoi. D'accord. Ok. Bon, Denver, coucou, comment vas-tu ? Ça va, merci. Alors une petite question, ta forme, donc t'es Grandmaster, ta forme en ce moment, je crois que t'as fait une LAN il y a pas longtemps. Est-ce que tu te sens chaud là pour jouer Psionic ? Ouais, bah carrément, bah, j'ai fait l'Asus Rogue il y a pas longtemps, donc ouais, bah, c'était cool. En ce moment, je suis en forme, donc Psionic, on va voir. Ça fait longtemps qu'on sait pas jouer, donc bah, on va voir ce qui se passe. C'est en BO1 en plus, donc bon, tout peut arriver, il l'a dit, donc. Intéressant. Dernier mot, remerciements à vos équipes, structures, sponsors. Vas-y Denver. Alors moi c'est juste pas un remerciement, c'est juste pour conclure ce qu'a DJ, c'était rien de personnel, hein, c'est tout. C'est juste qu'il est ultra cool et c'était juste pour mieux expliquer la situation, voilà, c'est tout. D'accord. Tout ce que j'ai à dire. Donc ouais. Voilà. Ouais, Non, mais c'était. Mais c'est comme ça que Coca l'a perçu et effectivement ouais, c'était Non, pas voilà, personnel il y avait rien de et méchant, c'était c'était juste, rien de méchant de la part de GZN, qu'on soit parfaitement clair sur le stream et tout. C'est cool quoi. C'est Pas de cool. souci. Et... Un petit remerciement sponsor, mon petit Psionic. Merci à forcément de me supporter. Et puis merci aux sponsors, Material.net, Steel Series, Game Stuff. Voilà. Ok, merci à vous deux et bonne chance. Que le meilleur gagne. Plus. Merci. Ciao. Merci, ciao. Du coup, la game qui va se lancer dans un instant. Big up Lysander, sa redevance TV. Et oui, la redevance TV va à OGaming. Forcément. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Tout vient chez OGaming. Et d'ailleurs, ok, on va faire un truc. Tu peux faire un sondage, Max ? Vite fait ? Ok, on va faire un truc. J'aimerais bien que vous, public de gaming, vous me donniez, enfin à moi et aux autres gens de gaming, hein, mais votre avis. Qu'est-ce que vous penseriez si OGaming était accessible en plus d'Internet ? Sur Internet, rien ne change. Je suis juste en train de me renseigner, hein, je m'engage à rien, mais est-ce que vous serez plutôt pour qu'OGaming soit visible ou pas à la télé ? Dans un bouquet, tu vois, un bouquet, j'en sais rien. Enfin, je veux pas citer de marque, mais est-ce que vous seriez plutôt pour qu'OGaming soit visible dans un bouquet de chaîne télévision ? Ou est-ce que... et aussi notez que je dis pas que ce serait gratuit, enfin ça franchement j'en sais rien. Mais, ou alors est-ce que... je sais pas. Et dans quel sens ? Et dites-moi sur le chat aussi. Ou est-ce que vous pensez que c'est pas la peine Donc tu peux faire un sondage pour ça vite fait Max ? C'est vraiment une question que je me pose. Dans quel sens ? Parce que par exemple moi cette question je la comprends pas complètement. Alors c'est vrai, une chaîne... Genre c'est une chaîne n'importe pour laquelle. être honnête, Mais genre on passe à la télé, c'est ça ?
Genre par exemple ça, ce qui se passe en ce moment, ça pourrait être sur la télé. C'est ce que tu dis à peu près. Ouais. Ok, d'accord. Mais ce serait probablement pas du live. Voilà, Il y aurait un petit différé d'1 ou 2 jours à mon avis. Mais je sais même pas vous dire si ce serait une chaîne sur un seul jeu ou un condensé des meilleurs programmes des 5 chaînes. Franchement, j'en sais rien. Mais juste, j'aimerais bien avoir votre avis, quoi. C'est bon, Max? Oui. Ok. Merci beaucoup. Donc le sondage est sur ogaming.tv, la TV et le stream. Alors là, je te coupe parce que on est sur un BO1, comme on l'a dit. On a en haut à gauche, en bleu de l'équipe AAA, nous avons Psionic. Voilà, c'est lui. Je clique si je veux. Je dis ça parce qu'il est en train de se passer un truc bizarre. Ici. Et en bas à droite, nous avons un joueur Zerg rouge. Denver. Et alors là, Denver, oui, il n'a pas vu le proxy, mais il va scouter au drone. Est-ce que c'est un scout au drone? Est-ce que c'est une proxy hatch? Parce que si c'est proxy hatch, il est mort. Non, c'est scout au drone. Parce qu'il l'avait fait contre Denver. Et c'est ça qui est dommage, hein, parce qu'il aurait dû voir le match d'avant. Denver map avec son drone d'habitude. Et voilà, là, il va mapper de voir ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il fait Nexus First? Est-ce qu'il fait Gate? Est-ce qu'il fait Forge? Et là, il a le mapping parfait. Il a même pas besoin de faire. Ok, ah ouais, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de probe. Voilà. Je sais ce que là, pool de la part de Denver. Double spine. Alors double spine, ça peut se faire. En tout cas, pas de B2, mais il a descendu son drone pour lui faire croire qu'il allait prendre B2. Ouais. Là, Psionic arrive. Aussi, Denver va économiser ses larves pour avoir impérativement 3 larves au moment où sa poule se finit, 6 Zerglings. Il va essayer de sortir des queens. Et il pourrait choisir de prendre un gaz. C'est un choix un peu risqué de prendre un gaz. C'est un choix punitif. Mais si tu arrives à défendre, bah, tu contres et il est mort, quoi. Surtout que les gates sont quand même très loin. Ils sont sur la B3 de Denver. C'est-à-dire que le temps qu'ils arrivent, il a le temps de faire 2 spines. Là, honnêtement, la meilleure défense, c'est 2 spines, une queen et faire quelques zerglings. Juste besoin de faire ça. Moi, je sais pas. Moi c'est les 2 spines, j'imagine que c'est safe. Ok, une devant, une derrière. Je sais pas si c'est nécessaire 2 spines, mais il sait que c'est 10, tu vois. Il sait que c'est 10-10-10, donc c'est vraiment un all-in, c'est qu'il a juste besoin de défendre. C'est ça le truc. C'est peut-être pas nécessaire, mais il veut vraiment jouer sécure. Attention, le Zealot qui va être circle. Et oui, on est sur le creep. Oh, le premier Zealot qui est circle gratuitement. C'est très grave. Oh là là. C'est très grave. Le premier Zealot qui tombe, les drones qui descendent, et Denver qui va back et qui a terminé ses spines. Et ça, c'est vraiment énorme. Donc là, en plus, avec 2 spines, il peut les avancer une par une. Oh, il annule, il en a une. Voilà, je pense qu'il a vraiment raison d'annuler celle-là. Il pourrait lancer une autre queen. Pour moi, ce serait un bon choix de lancer une autre queen maintenant, là. Et il pourrait lancer le speedling quand il pourra. Voilà, là c'est la micro, il essaie de circle pour tuer le premier Zealot. Voilà, chaque Zealot est important. Ouh, il tombe. Très belle micro de la part de Denver, qui micro à la perfection. Hein. Bon là, il a perdu quand même 2 Zerglings. Là, il envoie directement ses 5 Zerglings pour essayer de tuer les probes dans l'économie. C'est parti. Denver, Psionic qui décide d'attaquer parce qu'il a vu qu'il avait pas de Zerglings. Mais il focus les drones. Il focus les drones. Il sait qu'il va perdre ses 2 Zealots. Et regardez la micro, très bonne micro de Denver, qui a compris. Ok, tu focuses pas ma spine. Bon bah, j'ai pas besoin de la défendre ma spine si tu la focuses pas, et qui s'en sort très bien. Là, les Zerglings vont arriver. Ça va peut-être se jouer en macro, hein. Attention là-dessus, parce qu'il a tué quand même pas mal de drones. Le Zealot qui va être circle, on sait tous qu'un Zealot perd contre 5 Zerglings qu'un drone. Attention, ça va jouer sur la micro intensive. Chaque prop tué, c'est un pas vers la victoire pour Denver. Oh, le petit circle, bon circle. Le Zealot qui va peut-être tomber. Oh, il est protégé. Non, dommage. Mais tous les Zerglings, sauf un. Et le drone. Ici, bon, il y a tumeur, spine. La question se posait, big up à Dawaxa, bien sûr, de faire une tumeur et d'avancer la spine. Bon, il a choisi de faire une inject, et c'est pour ça que pour moi, 2 queens, c'était un peu mieux. C'est un petit peu mieux pour jouer plus safe. Après, est-ce qu'il a l'argent pour? C'est dur. Mais c'est vrai que 2 queens, c'est parfait. C'est avancer le creep, prendre la V2 plus facilement et pouvoir avancer la spine. Et là, il refait des Zerglings, le speed Zergling qui est aussi lancé. Il continue à mettre une petite pression avec ces 2 Zerglings pour le saouler de plus en plus. Mais regarde niveau drone, hein. Psionic qui a quand même plus de probes. Mais comment va-t-il gérer tous ces Zerglings? Il devrait tuer ce Zealot. 4 Zerglings, il tue Zealot là. Voilà, plus maintenant. Pas avec 2. Mais avec 4, il le tue, c'est sûr qu'il le tue. Après, il faut micro pour pas perdre de Zerglings.
Ok, le wall qui va être posé ici de la part de Mais Psionic. trop Est-ce qu'il aura le temps? Yeah, le Mothership Core qui arrive. Attention, attention, Il y a le là, speedling. ouais, il y a le speed zergling. Ça a été vu, je pense. Le wall, oui, non, c'est ouvert. Ouais, il va directement sur les probes, parce qu'il veut faire le maximum de damage économique. Il sait qu'il perd contre 2 îlots et le noyau au vaisseau mère. Il veut faire le max de dégâts économiques. Ouais. Et il en fait, il fait des gros dégâts. Les Zerglings qui sont toujours en vie, ce pylône qui va tomber. On est sur de la prod full Zergling, mais une B2. Une B2 pour Denver. Donc, une option éventuellement macro. Mais là, il peut faire énormément de dégâts avec ses speedlings. Je pense qu'il peut faire le dégât décisif. Le surrend des 2 îlots. Il tue les 2 îlots, il va tuer les probes derrière. Et plus de probes tuées, c'est la merde pour Psionic. Mais il y a des îlots qui arrivent dans le chemin. Charge photonique dans 15 d'énergie. D'autres îlots qui arrivent là. Psionic qui prend très cher. Ouais. Le Warp Gate qui est chrono boosté, qui peut être interprété comme un sim de 4 gates, mais je ne sais, ou 3 gates vu l'économie en lambeaux qu'il a. Ouais. Mais je pense pas qu'il aura le temps. Donc la vue de ce Warp Gate. Mais maintenant il chrono boost les probes. Ouais. Ça peut changer. Ça doit changer parce qu'il va quand même perdre ses 2 gates, ce pylône. Et voilà Denver qui est vraiment très bien dans la gamme. La B2 qui est balancée, il continue encore à mettre une pression pour tuer chaque probe. Ça le met dans la merde. Ouais. Exactement. Et il continue, regarde-moi ça, il le rend fou, il a speed zergling, il veut s'amuser avec Et ses îlots. il refait des Zerglings, donc il veut tuer. Ça c'est un choix discutable à cause de la charge photonique. Ouais. Parce que même plein de Zerglings, bon il danse. Denver qui a compris qu'il avait gagné probablement. Ouais. Et là les Zerglings qui arrivent, le surround de ce Zilot, les autres Zerglings qui arrivent. Voilà. Et là il se positionne, il va tuer les probes qui Haute sont derrière. position. Oh là 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 là. Regarde-moi ça, on passe à 11 probes, le Zilot qui va tomber, il va continuer à tuer les probes et derrière il continue à faire plein de zerglings, il veut finir la game là-dessus, il peut la finir, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de getaway, le Nexus qui est visé, bon il va pas tomber, mais voilà, là c'est continuer, voilà permanent, il sait qu'il est bien dans la game, il sait qu'il a plus de probes, il sait qu'il peut produire autant de zerglings qu'il veut, même s'il perd tous ses zerglings derrière, il y a d'autres zerglings qui vont arriver, il n'y aura plus de photo overcharge, il va peut-être produire un Zilot, mais derrière il y aura tellement de zerglings. Il y a une Warp Gate. Voilà. Parce que les 2 gates qui sont en bas n'ont plus de pylône. Tristement. Ça nous a tué le rocher en attendant, tranquillement. Et dès que le photon overcharge est fini, il va rentrer dedans et il va finir la game. Ouais, la sentry ici, un peu la sentry du désespoir, mais qui va pouvoir faire un glaçon quand même. Voilà, et éventuellement protéger les probes. Il va ramener tous ses probes dans le coin et il va balancer de force field. Mais bon, après le Nexus il va tomber en faisant ça. Alors pourquoi il ramène pas tout? Allez, glaçon. Mais t'as vu ce qu'il fait là? C'est horrible ce qu'il est en train de faire. Il envoie... Ah voilà, GG well play. GG. Il était en train de jouer avec sa nourriture Denver. Il a envoyé 4 zerglings, allez viens jouer avec, j'en renvoie 5 à tout. GG à Denver qui se qualifie pour la saison septembre Underdogs. Alors que Psionic va devoir passer par les qualifieurs de septembre. Donc dommage pour Psionic. Denver qui est sans équipe, qui se qualifie. Ouais. Triste, je pense que Zidwed est en train de pleurer. Non, pourquoi Non. Pourquoi Ouais, Zidouet qui a sub aussi tout à l'heure. Ouais. Merci. Et big up à Waydrew qui nous a fait une donation. Ça fait 3 ans que je suis au gaming et je vous dois bien ça. C'est pas beaucoup, mais je vous dois bien ça. Merci beaucoup. Du coup, on voit l'arbre. Lilbo versus Jason, demi-finale. Et Denver qui sera là en up and down. Les amis, donc on va vous repasser la vidéo une dernière fois pour ceux qui l'ont raté. Hein. Je pense que pour les autres, le message est passé, c'est pas nécessaire, mais pour ceux qui l'ont raté, merci beaucoup. Ce soir, on a fait énormément de subs. Je sais pas à combien. Je crois qu'on doit être à 1460, je crois. On va voir ça. 1453. 1453, donc on a fait 133 ce soir, 133 subs. Vous êtes vraiment les meilleurs. C'est vraiment beaucoup, donc merci beaucoup. On va lancer la rediff merci et on Shadow. se retrouve demain pour la suite de la semaine StarCraft 2 sur OGaming StarCraft 2. Prenez soin de vous. Allez. Ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Yeeha Wallé. Hello à tous, on vous présente l'actu et le futur de la chaîne StarCraft 2. Ça commence maintenant. Aujourd'hui, la chaîne OGaming StarCraft 2 est la première chaîne au monde en termes d'audience sur StarCraft 2. Première chaîne qui diffuse quoi? 150 heures de contenu par mois. Les meilleures ligues du monde, moment, qu'est-ce que t'en penses toi? Oh là là, et en plus, il y a 12 personnes qui travaillent chez OGaming plusieurs heures par jour. Ça, c'est du taf. Alors vous le savez, sur internet, il y a
pas de contenu gratuit, ça n'existe pas. En fait, vous avez deux possibilités de voir les choses. Soit c'est un contenu payant parce que vous êtes abonné, ou alors c'est vous qui devenez un peu le produit parce que vous regardez de la publicité. Et il y a des gens que ça dérange pas de regarder de la publicité, voilà, qui peuvent même être intéressés, trouver des opportunités via ça. Il y en a d'autres, presque 50% des gens sur Eurogaming, par contre, qui ne souhaitent pas regarder la publicité et qui utilisent donc des bloqueurs de pub. C'est beaucoup, 50%, et ça nous oblige à nous adapter et à trouver de nouvelles manières de faire des sous, et dans le but évidemment de pérenniser cette grande chaîne StarCraft 2 Et deux poutrer sur la durée. sur la durée. Du coup, nous souhaitons mieux remercier nos abonnés en leur offrant une offre plus claire, plus intéressante. Donc des petits changements qui arrivent et c'est Poulétude qui va vous expliquer tout ça. La qualité source est réservée aux abonnés. Pour ce qui est du 720p HD, ça reste accessible à tout le monde, mais on souhaite rendre la qualité maximale accessible uniquement à nos spectateurs les plus engagés. Et deuxième point important aussi, c'est le chat qui passe en slow mode. Qu'est-ce que ça veut dire, Funka? Et bien le slow mode, c'est simple, ça veut tout simplement dire que les non-abonnés ne pourront pas interagir avec le chat aussi régulièrement qu'ils le veulent. Ils seront limités dans le nombre de messages qu'ils peuvent envoyer. Ça ne concerne bien évidemment pas les abonnés et ça améliorera la lisibilité du chat. Et notamment, on fera quelques petites soirées sub-only où le chat ne sera accessible finalement que pour les gens abonnés à la chaîne. De plus, les logos et les smileys seront toujours accessibles pour peser sur le chat. Vous aurez aussi toujours accès au Twitch Replay qui vous permet juste après le live de revoir la rediffusion. Vous pourrez aussi nous rejoindre sur le club OG Subcrew dans le jeu directement pour faire quelques parties avec nous. Et enfin, pompon sur la Garonne, maman. Oh oui, chaque mois, 4 abonnés seront sélectionnés pour venir nous voir en direct live dans Logaming Caverne avec un ami. À côté de ça, on sait et on est conscient qu'il y a des gens qui font l'effort de désactiver Adblock, qui regardent donc la publicité pour nous soutenir. Pour ces gens-là, ainsi que pour les abonnés, on est en train de développer sur le site Eurogaming des fonctionnalités, donc des features qui devraient arriver dans les prochains mois et qui permettront d'avoir une expérience plus forte, plus intense, plus de chocolat. Et en plus de ça, plus on aura d'abonnés, plus il y aura de contenu original sur la chaîne. Pour ça, on a créé une petite échelle, Road to Poutre, avec 7 paliers. Ces 7 paliers, on vous les présente maintenant. À 1500 abonnés actifs, nous rajoutons une étape à Underdogs. Le gagnant de chaque saison rencontrera un top Europe. Et ouais bébé. À 1750 abonnés actifs, on organise un tournoi pour les abonnés et seulement les abonnés. Il sera bien entendu commenté par le crew. À 2000 subs, on organise une soirée privée pour les abonnés. Ce sera l'occasion d'échanger, de rigoler, de boire un verre ensemble avec tout le crew d'Ogaming StarCraft 2. Quatrième palier de la route to poutre, les amis, Logaming Star League numéro 2. Oui, numéro 2, avec tous les casters, mais cette fois-ci tout le staff, Noki, Georges, Dufornuke, beaucoup plus de skills, on sera 2250 abonnés. Et franchement, je vous l'annonce en live comme ça, je vais tous les défoncer. À 2500 abonnés, on vous propose de refaire totalement le plateau de StarCraft 2. On appelle Valérie Damido, on maroufle, on change tous les angles de caméra. Le matériel aussi du coup sera meilleur. Et donc du coup visuellement pour vous, ce sera bien plus agréable. C'est ce qu'on vous propose si jamais on atteint grâce à vous le palier des 2500 abonnés. Palier numéro 6 de la road to poutre les enfants, 2750 abonnés et on part sur l'OGSL numéro 3. C'est quoi l'OGSL numéro 3? C'est l'OGSL, donc les casters, mais avec les casters internationaux, on fait venir tout le monde. Apollo, Natania, Stott, D9, Smix, on fait venir tout le monde et on regarde si la baguette triomphe. La réponse à 2750 abonnés. Et enfin, dernière étape de la Road to Poutre, bien sûr, à 3000 abonnés, eh bien c'est un match de légende qu'on vous propose d'organiser. Typiquement du Elki contre Boxer, du MC contre Hydra. Et ce sera passé dans une salle, bien sûr, une salle de concert, une salle de spectacle, comme on sait faire, avec une billetterie 100% réservée aux abonnés. Donc voilà, ça c'est le dernier palier qu'on vous propose dans cette Road to Poutre. On espère que vous kiffez. Alors je pense que vous l'avez compris, définir ce qui peut être gratuit et payant sur Internet n'est pas une chose facile. On pense avoir trouvé un juste milieu. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez, évidemment, on y répondra, notamment sur les réseaux sociaux, en commentaire de cette vidéo YouTube ou de l'article sur Eurogaming, ou alors tout simplement à cette adresse ogamingsc2@gmail.com. Et à très bientôt.